Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités du monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Radio France s'engage dans la course au large avec le Vendée Globe 2028. Le Royaume-Uni envisage une BBC sans publicité. Et les femmes sont toujours moins entendues dans les programmes d'information radio. Commençons sans plus attendre avec notre premier sujet. Radio France s'engage dans la course au large avec le Vendée Globe 2028. Sybille Veil, la présidente directrice générale de Radio France, et Alain Leboeuf, le président du Vendée Globe, ont récemment signé un partenariat majeur pour l'édition 2028 ainsi que pour ses courses de qualification. Ce partenariat stratégique marque une étape importante pour Radio France qui s'impliquera activement dans cet événement de renommée mondiale. Le Vendée Globe, connu pour être l'une des courses les plus difficiles et prestigieuses, bénéficiera d'une couverture médiatique exceptionnelle grâce à cette collaboration. Radio France prévoit d'offrir une programmation spéciale autour de l'événement, mettant en avant les défis et les exploits des navigateurs engagés dans cette aventure unique en son genre. C'est une opportunité pour Radio France de renforcer sa présence dans le monde des sports nautiques et de toucher un public encore plus large. Dans le dernier numéro du magazine Tech-I de l'Union européenne de radio-télévision, Jacqueline Bierhorst, présidente de World DAB, a partagé les progrès significatifs du DAB plus en 2025. En Europe, des avancées notables ont été réalisées, avec l'Estonie lançant la radio numérique en septembre et le Luxembourg ajoutant 11 stations DAB plus en décembre. La Turquie prévoit d'étendre sa couverture avec 30 nouvelles tours, tandis que la Grèce et l'Irlande intensifient leurs efforts pour intégrer le DAB plus dans leur système de diffusion. En dehors de l'Europe, le Kenya et l'Indonésie se préparent à un déploiement national et la Thaïlande a déjà commencé des essais régionaux. En 2026, le DAB+ continue de s'imposer comme le standard mondial pour la radio numérique hertzienne. Les innovations comme l'Automatic Safety Alert, un système permettant d'envoyer des alertes d'urgence via DAB+, sont en cours de développement. Des récepteurs compatibles sont déjà testés en Allemagne et d'autres pays comme l'Autriche et la Suisse montrent un intérêt croissant. La présence de récepteurs DAB+ dans les véhicules continue d'être un enjeu stratégique, avec une réglementation européenne exigeant leur intégration dans toutes les nouvelles voitures. Jacqueline Bierhorst souligne que des évolutions réglementaires pourraient renforcer cette obligation pour garantir un accès universel à la radio numérique. Récemment, au Royaume-Uni, l'industrie de la radio commerciale a exprimé son désir de voir la British Broadcasting Corporation, plus connue sous le nom de BBC, sans publicité. Cette demande est motivée par le souhait de rendre la BBC plus distinctive et de permettre à la radio commerciale de se démarquer davantage sur le marché. Les radios commerciales estiment que la présence de publicité sur la BBC crée une concurrence déloyale, car elles doivent elles-mêmes dépendre des revenus publicitaires pour fonctionner. Cela soulève des questions sur le financement de la BBC et la nature de son contenu. Les discussions autour de cette proposition pourraient avoir des implications significatives pour l'ensemble du paysage radiophonique britannique, influençant la manière dont les auditeurs consomment le contenu radio et redéfinissant le rôle de la BBC dans un environnement médiatique en constante évolution. Claudio Capéo, célèbre chanteur français, a été l'invité spécial de l'émission Matin Alouette pour une diffusion exceptionnelle. Ce lundi matin, les auditeurs ont pu découvrir une facette plus intime de l'artiste à travers des interviews et des performances en direct. Capéo a partagé des anecdotes personnelles et des histoires de sa carrière musicale, offrant ainsi un aperçu unique de son parcours artistique. Il a également interprété certains de ses plus grands succès, ravissant les fans et les auditeurs de la station.
Cette émission spéciale a permis de renforcer le lien entre l'artiste et son public, tout en offrant un moment privilégié de partage et de musique en direct. L'initiative de Matin Alouette démontre une fois de plus son engagement à offrir des contenus exclusifs et de qualité à ses auditeurs. Studio M, une école renommée pour ses formations en arts et médias, s'est associé à la station de radio Énergie pour développer un programme innovant destiné à former les nouvelles voix de la radio. Ce partenariat stratégique vise à offrir une formation pratique et immersive aux étudiants souhaitant faire carrière dans l'industrie radiophonique. Grâce à cette collaboration, les étudiants bénéficieront d'un accès privilégié aux installations de Énergie et auront l'opportunité de travailler aux côtés de professionnels chevronnés. Ce programme inclut des ateliers pratiques, des stages en studio et des sessions de mentorat avec des animateurs et producteurs expérimentés de Énergie. L'objectif est de préparer les étudiants à relever les défis de la radio moderne en les dotant des compétences nécessaires pour réussir dans un environnement en constante évolution. Cette initiative renforce l'engagement de Studio M et Énergie à soutenir la nouvelle génération de talents radiophoniques. Reporters sans frontières, mieux connu sous le nom de RSF, a récemment publié un rapport alarmant sur l'état de l'information locale en France. Selon ce rapport, plusieurs facteurs contribuent à une situation de tension croissante. Parmi eux, la concentration des médias, la précarité économique des rédactions locales et une pression accrue sur les journalistes pour couvrir un large éventail de sujets avec des ressources limitées. RSF souligne que ces défis mettent en péril le pluralisme et la diversité des voix locales, essentielles pour une démocratie saine. Le rapport appelle à des mesures urgentes pour soutenir les médias locaux, notamment à travers des financements publics renforcés et des politiques visant à protéger l'indépendance éditoriale. Ce document met en lumière l'importance cruciale d'une information locale robuste pour maintenir une société informée et engagée. Pour célébrer ses 30 ans, la radio genevoise One FM a organisé un marathon radiophonique inédit en Suisse romande, diffusé en direct pendant 30 heures consécutives. Cet événement spécial a débuté le jeudi 12 mars à 6 heures du matin et s'est terminé le vendredi à midi. Les animateurs Stéphane, Hélène, Benjamin et Léna ont assuré l'antenne sans interruption, rejoints occasionnellement par des invités et des auditeurs. Ce marathon a été conçu comme un moment de partage et de proximité avec le public, avec des activités inspirées des fêtes d'anniversaire, telles qu'une course automobile sur simulateur, une partie de bowling et un atelier de pâtisserie. La station a également organisé une grande fête sur le thème des années 90 et 2000, rassemblant près de 200 auditeurs. Le marathon a illustré l'ancrage local de One FM, en impliquant le public et en distribuant des croissants au personnel des hôpitaux universitaires de Genève. Cette initiative visait à renforcer la proximité et l'interactivité, marque de fabrique de One FM, avec ses auditeurs. En 2025, le marché audio a atteint une valeur impressionnante de 710 millions d'euros, bien que la radio reste le média dominant dans ce secteur. Malgré la croissance rapide des podcasts et des plateformes de streaming, la radio continue d'occuper une place prépondérante dans le paysage audio. Ce phénomène s'explique par la capacité de la radio à s'adapter aux nouvelles technologies, tout en conservant une audience fidèle. Les innovations technologiques, telles que l'intégration du DAB+, et la diffusion numérique, ont permis à la radio de maintenir sa pertinence. Par ailleurs, les investissements dans le contenu de qualité et la diversification des formats ont renforcé l'attrait de la radio auprès des auditeurs. Toutefois, le dynamisme du marché audio ne doit pas masquer les défis auxquels la radio fait face, notamment la nécessité de séduire les jeunes générations et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation médiatique. Les femmes sont malheureusement toujours moins entendues dans les programmes d'information radio, selon une étude récente. Les chiffres montrent
que seulement 30% des voix entendues dans ces programmes sont féminines. Ce déséquilibre persiste malgré les efforts pour promouvoir l'égalité des genres dans les médias. Les causes de cette disparité sont multiples, allant des préjugés inconscients aux structures organisationnelles qui favorisent les hommes. L'étude appelle à une prise de conscience et à des mesures concrètes pour rectifier cette situation, en encourageant les rédactions à diversifier leurs sources et à promouvoir des voix féminines. Il est crucial que les médias reflètent la diversité de la société pour garantir une représentation équitable et une information équilibrée. Pour en savoir plus sur les initiatives en cours et les recommandations de l'étude, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.